Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Subaru Impreza WRC 2003 de chez XO Collection en version full kit. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de 4 nouveaux numéros et aujourd'hui on va voir les numéros 45 à 40, enfin je sais plus où est-ce qu'on s'en était arrêté. Il me semble qu'on avait terminé l'étape 44. Je fais toujours des petites croix, voilà c'est ça 44. Donc aujourd'hui on va voir l'étape 45 avec le deuxième siège côté passager, cette fois-ci passenger, pour une fois que je comprends. Côté passager avec le support pour le fixer, la ceinture que l'on va positionner. Voilà, donc je fais un petit blanc parce que je m'aperçois qu'en fait les ceintures passent qu'en bas. Il n'y a pas de ceinture de prévu en haut pour l'instant. Alors peut-être que ça passera via l'arceau de sécurité qu'on montera plus tard. Ensuite, le 46, le tableau de bord, le haut du tableau de bord qui est une partie tout en métal. Vous verrez, c'est quand même super impressionnant. Il faut le souligner parce que c'est rare. Hein. En général, ce sont des parties en plastique là. Et là, elle est en métal, cette pièce. Donc on viendra y fixer une petite LED. On verra ensuite le volant avec la barre de direction, les commodos, tout ce qui vont avec. Et on terminera avec le 48, l'arceau ici qui vient consolider le tableau de bord. Allez, une belle partie qui s'annonce. Passons au montage. Donc on va monter le premier support du siège qui est en métal, comme dans la vidéo précédente. Ici à l'arrière on y met le support 1. Ici c'est une petite barre. Alors elle se met comment, cette petite barre? Elle va se mettre comme ça entre les deux parties et on vient y fixer une vis, deux vis plutôt, autant pour moi, deux vis EP, tout simplement deux vis EP pour maintenir le tout. Une fois le premier rail de montée côté gauche, et bien on fait la même chose côté droit ici avec le rail qui vient ici, ok, et la barre de maintien à l'arrière et les deux vis EP. Ensuite on place cette petite pièce ici, ok, voilà, et ici en haut on y met une petite vis AP qui va venir se fixer sur la partie plastique que l'on a déjà fixée à l'arrière. Voilà, parfait, top. Ensuite, on prend la ceinture, on va la glisser comme on a fait pour le premier siège. On retourne le tout, ok. Et ici, donc, voilà, ici on maintient proprement, on retourne et là-haut, ici en haut à gauche, on a un petit emplacement prévu pour y mettre la vis. Donc on va la fixer ici avec une vis RM. Donc voilà la ceinture ici de poser. On n'a plus qu'à ensuite positionner le deuxième siège ici sur son emplacement tout simplement et le fixer avec 4 vis LM tout simplement via le dessous, proprement et délicatement. Et donc voilà, les deux sièges ici sont fixés, posés, ceinture également. C'est classe, hein, très très joli. Voilà. Ensuite, numéro 46, tableau de bord, comme vous voyez ici, métal. Métal, on va venir y mettre
la petite verrière ici. Il n'y a pas quelque chose pour la maintenir en place là, par hasard. Ça me surprend qu'elle tienne toute seule comme ça. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, à l'intérieur, on va y mettre l'ampoule. Donc l'ampoule ici. Ok. On va bien l'insérer. Voilà. Ensuite, on fait passer le câble dans les 6 trous, comme ça. Ok. Et ensuite, on va mettre les 6 attaches câbles ici. Voilà. Alors. Voilà. On met une vis DM. Voilà, et on fait pareil pour les 2 autres attaches. Devant, on va venir y fixer les commandes, ici. Voilà. À l'arrière, on va venir y mettre une vis AP. Et pour terminer, il y a un petit interrupteur à insérer, qui est ici, en forme de demi-lune. Voilà, parfait. Alors, je ne sais pas s'il va tenir, on va y mettre une petite pointe de colle, et voilà le résultat. Ensuite, on va s'intéresser au numéro 47 avec les commodos. Donc ici, on a cette petite pièce ici, rectangulaire, avec un petit triangle en haut. Le petit commodo ici avec les essuie-glaces, on le positionne là. On prend cette pièce ici. Ok, hop là. Cette pièce qui est ici, là. Et ici, là, au-dessus, on va devoir fixer cette pièce là-haut. Donc il y a un petit détrompeur. Ok. Ça doit venir se clipser dessus, si tout va bien. Voilà. Et on vient y mettre une vis DM. Ok. Voilà. Une vis DM. On maintient ça en place. Et on met la vis DM qui est ici. Voilà. Et là, on a quelque chose, hein, bah regardez, c'est vraiment très réaliste, hein, qui bouge à gauche et à droite. Bon, il n'y a pas de clic, mais c'est bien réaliste. Ensuite, on prend la barre de direction, ici. On l'installe à l'intérieur, d'accord? Et ensuite, on va mettre le volant bien droit. Ok, il y a un détrompeur ici, par rapport au commodo ici, le volant ici en bas. Ok, on le positionne et on y met à l'intérieur une vis MM, vis à tête plate. Voilà. Et là, normalement, il n'y a plus de secret sur la direction. Ok, là, on est bien top. Voilà. Ça tourne à gauche et à droite. Tout ce qu'on lui demande, c'est parfait.
On n'a plus qu'à venir y mettre le petit cache vis au milieu. Voilà. Voilà le résultat. Le petit commodo qui fonctionne. Et cette pièce là par contre que l'on met de côté, qu'on utilisera ultérieurement. Ok. Allez, dernier numéro, on va renforcer ce tableau de bord avec ces pièces ici. Donc d'abord on vient mettre ces deux petits clips qui viennent terminer, vous voyez, le flexible. Il y en a une et il y en a une deuxième ici. Voilà, donc ce rendu ici. On va prendre une vis EP, puisqu'il nous en faut une pour cette étape là. Hop là, j'ai perdu. Voilà, donc on va prendre une vis EP et on va monter cette pièce ici. Là on a un détrompeur et elle vient se monter ici et on y met la vis EP à l'intérieur. Ok. Voilà, cette partie est faite. Maintenant, ça, on va l'installer sous le tableau de bord. Alors, pas ça, pardon, autant pour moi. La partie métallique. On prend cet arceau, on positionne ça ici, ça s'emboîte parfaitement. On y met 3 vis LM préalablement graissées. Comme ça, pas de problème pour l'installation. Ok. Et on fait pareil pour les deux autres. Ensuite, cette fois-ci, sur l'arceau, on va prendre le système de direction volant. On le positionne ici, donc bien sûr à l'envers, hein, ça va de soi. On y met 2 vis LM à l'intérieur. Ok. Voilà. Et ensuite on positionne le conduit d'air en dessous la direction, ici avec 2 vis, là et là. Hop là. Voilà, on la positionne et on y met 2 vis LM, pareil. Voilà, et on fait pareil en haut. Et voilà le résultat. Avec la gaine en dessous, le volant, tableau de bord. Et les deux gaines qui passent en dessous, qui sortent, les aérateurs. Voilà, le volant qui tourne, ok, parfaitement. Ok. Voilà. Ça c'est bon. Il y a cette pièce là, je ne sais pas où elle va, mais pour l'instant, on la garde. Bon, je la noterai quelque part. Et puis, bien sûr, les fauteuils. Voilà les collègues. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde en temps réel. À bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.